Salut à tous. Vous êtes-vous déjà demandé quelle était la plus grande force d'un être humain? Ce n'est ni l'argent, ni les relations, ni la chance, mais cette chose qui compte le plus, le pouvoir de concentration. Oui, cette fameuse concentration. Imaginez un instant si vous pouviez focaliser toute votre attention sur tout ce que vous désirez atteindre. Seriez-vous là où vous en êtes aujourd'hui? Probablement pas. Car la plupart d'entre nous désirent beaucoup de choses, mais sont incapables de maintenir leur esprit au même endroit, ne serait-ce qu'un court instant. Toujours des distractions, des notifications, les paroles des autres, nos propres pensées négatives. Savez-vous que les personnes les plus brillantes de l'histoire avaient une chose en commun? Leur concentration. Ce qu'elles voulaient obtenir, elles y pensaient sans cesse, avec une intensité totale, et petit à petit, cette chose se matérialisait dans leur vie. Alors, est-ce de la magie? Esprit est sous contrôle. Vous pouvez modeler le monde à votre guise. Le plus intéressant dans ce livre? Il ne se contente pas de vous inspirer, il vous pousse à l'action. Il vous demande, voulez-vous vraiment devenir la personne que vous imaginez chaque jour, ou allez-vous simplement continuer à rêver pendant que le temps s'envole sous vos yeux? Les petits exercices, les techniques simples et les réflexions profondes qu'il contient commencent doucement à vous transformer en une nouvelle version de vous-même, une version concentrée, qui s'élève au-dessus des distractions, qui pense avec clarté, et alors, l'univers entier semble vous aider. Alors, si dans votre vie aussi, il y a quelque chose que vous désirez ardemment mais que vous vous égarez sans cesse, cette vidéo est pour vous. Car le moment est venu d'arrêter de simplement penser et de commencer à vous concentrer. Chapitre 1. La concentration trouve le chemin ***. Avez-vous déjà ressenti ce désir profond, viscéral, pour quelque chose, mais la vie semble sans cesse vous entraîner dans des complications? Des chemins s'offrent à vous, mais ils sont flous. Votre cœur veut agir, mais votre esprit s'égare. Des décisions doivent être prises, mais la clarté vous manque. Et vous finissez par vous demander, pourquoi n'arrive-t-il pas ce que je veux tant? La réponse tient en un seul mot, la concentration. Oui, cette attention, cette pensée focalisée. Cela peut paraître simple à entendre, mais les personnes qui réalisent de grandes choses dans leur vie ne sont pas des surhommes. Elles excellent simplement dans une chose, établir une connexion avec leur subconscient. Et cette connexion se crée grâce à une concentration pure et intense. Le premier chapitre commence avec l'histoire d'une personne tout à fait ordinaire. Ni compétence spéciale, ni ressources importantes. Mais une chose la distingue, elle sait que si elle réveille sa force intérieure, aucun chemin n'est impossible. Elle se pose sans cesse une question, quel est le chemin? Comment avancer? Et la réponse ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Ici, il y a une chose amusante. La plupart des gens pensent que la réponse viendra de l'extérieur, d'une personne, d'une vidéo, d'un livre. Mais la vérité est que lorsque vous stabilisez votre esprit, en paix, sans distraction, sur une seule question, la réponse émerge de vous. Car votre subconscient est actif en permanence. Il observe, il enregistre, et lorsque vous pensez avec attention, il vous montre le chemin, mais le problème est que nous n'arrivons pas à nous concentrer. Notre esprit pense à quelque chose de différent chaque seconde. Que porter aujourd'hui? Que se passera-t-il demain? Qu'a dit cette personne? Qu'est-ce qui buzz sur Instagram? Dans ce brouhaha, les vraies questions qui suis-je? Que désire-je? Comment l'obtenir? Sont étouffées. La concentration est le pont qui relie le conscient et le subconscient. Lorsque vous portez toute votre attention sur une seule chose, sans faiblir, votre subconscient commence à transformer ce chemin en réalité. C'est comme si vous fixiez votre esprit comme un rayon laser sur un point précis, et ce rayon perce toutes les obscurités du chemin. Le suspense, c'est qu'au début, vous ne voyez rien. Vous essayez, vous pensez, mais aucun résultat n'apparaît. Et c'est là que la plupart des gens abandonnent. Ils pensent que ce chemin n'est pas pour eux. Mais le chemin commence précisément là où vous avez envie de vous arrêter. Votre esprit ne vous donnera les réponses à vos questions que lorsque vous essayerez sincèrement de l'écouter. Et cette écoute se produit lorsque vous êtes calme, concentré et fixé sur une seule chose. C'est peut-être pour cela que certaines personnes, parties de situations ordinaires,
deviennent extraordinaires. Parce qu'elles ont appris que la concentration trouve le chemin, maintenant, imaginez que vous consacriez seulement 10 minutes par jour, avec une concentration totale, à l'un de vos objectifs. Que se passera-t-il en 10 jours? Probablement rien. Mais en 30 jours, 60 jours, votre esprit enverra progressivement un signal à votre subconscient, c'est important, il faut le réaliser. Et c'est là que la magie commence. Lorsque votre pensée cesse d'être une simple pensée et se transforme en action, la morale de ce premier chapitre est simple, le chemin est toujours là, mais il n'est visible que pour ceux qui fixent leur regard et le cherchent avec persévérance. Car la concentration ne trompe jamais. Elle avance lentement, mais elle mène directement à la destination. Chapitre 2, l'autonomie, le pouvoir d'autodirection de la concentration ***. N'avez-vous jamais eu l'impression de vouloir faire quelque chose, mais de ne pas pouvoir vous en empêcher? Vous vous dites, à partir d'aujourd'hui, je change, je me reprends en main, je serai discipliné, et puis, en quelques heures, les vieilles habitudes reviennent. Même distraction, mêmes excuses, mêmes regrets. Alors, est-ce un manque en nous, ou simplement une incapacité à nous diriger nous-mêmes? Si vous cherchez une direction dans votre vie, la première étape est de devenir votre propre maître. Imaginez une voiture, très rapide, très puissante, mais si le volant est entre les mains de quelqu'un d'autre, ou si elle roule sans direction, que se passera-t-il? Notre vie est un peu pareille lorsque nous ne contrôlons pas nos propres pensées. Notre esprit court après n'importe quelle idée aléatoire, culpabilité, peur, comparaison, avidité, et à chaque fois, nous nous laissons emporter par le courant. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas entraînés à nous diriger nous-mêmes, la maîtrise de soi, c'est avoir le contrôle sur ses émotions, ses désirs, ses réactions. Et ce n'est pas un miracle, c'est une discipline qui découle de la concentration. Lorsque vous vous entraînez sans cesse à orienter votre esprit dans une direction précise, vous finissez par maîtriser ces choses qui vous contrôlaient jusqu'à présent. Comme le dit l'adage, l'esprit est un merveilleux serviteur, mais un terrible maître. Si vous n'avez pas entraîné votre esprit, il vous égarera sans cesse. Mais si vous apprenez à le guider, ce même esprit peut vous emmener là où vous ne faites qu'imaginer aujourd'hui. Chaque être humain possède la force de se transformer, mais cette force ne se manifeste que lorsque vous vous donnez une direction. Le suspense ici, c'est que cette direction ne viendra pas de l'extérieur. Un professeur, un gourou, un conférencier motivant peuvent vous pousser, vous inspirer, mais le volant est uniquement entre vos mains. Et tant que vous ne le saisissez pas pour tracer votre propre route, vous resterez pris dans une boucle d'inspiration, motivé, puis distrait, puis coupable, puis motivé à nouveau. L'autonomie, c'est décider, à partir de maintenant, je me dirige moi-même. Je déciderai de ce que je dois penser, sur quoi me concentrer et quand agir. Ce contrôle ne s'acquiert qu'avec une pratique quotidienne. Observez vos schémas de pensée, les orienter, et surtout, être honnête avec vous-même. Alors, la prochaine fois que votre esprit s'égarera, arrêtez-vous une seconde et demandez-vous, est-ce que je dirige mon esprit, ou est-ce mon esprit qui me dirige? Et si la réponse est inconfortable, comprenez que vous êtes sur la bonne voie de la réflexion. Car l'autonomie commence précisément là où vous vous prenez en flagrant délit pour la première fois, chapitre 3, comment obtenir ce que vous voulez grâce à la concentration ***, avez-vous déjà obtenu ce que vous désiriez vraiment? Vraiment désiré, avec toute votre ardeur? Et si vous ne l'avez pas obtenu, qu'avez-vous pensé? Que ce n'était pas votre destin, que vous n'aviez pas assez travaillé, ou peut-être que vous aviez choisi le mauvais chemin. Mais vous êtes-vous déjà demandé si vous aviez vraiment désiré de la bonne manière? Ce que vous voulez obtenir ne se manifestera que lorsque vous vous concentrerez pleinement dessus. Cela semble facile à dire, concentrez-vous, focalisez-vous, mais en réalité, c'est aussi difficile que de maintenir une goutte d'eau immobile sous un soleil de plomb. Nous désirons beaucoup de choses, parfois de l'argent, parfois de l'amour, parfois la paix. Mais notre esprit court vers quelque chose de différent chaque seconde. Imaginez que vous êtes une radio, et que vous vous syntonisez sans cesse sur des fréquences différentes, parfois le stress, parfois les commérages, parfois le passé, parfois le futur.
Dans ce cas, la fréquence sur laquelle se trouve votre désir risque de se perdre. La concentration est cette syntonisation qui rassemble toute votre énergie en un seul point. Lorsque vous fixez un objectif clair et que vous vous concentrez sans cesse sur cet objectif, que vous l'imaginez, que vous le visualisez, que vous y pensez, votre subconscient commence à travailler pour transformer ce désir en votre réalité. Mais attention, cela ne se fera pas en se contentant de souhaiter. Cela se produira lorsque votre pensée passera de « si seulement c'était le cas » à « ce sera le cas ». Lorsque vous vous rappelez chaque jour, c'est ce que je veux, et je suis prêt, à l'obtenir, votre esprit vous montre alors les chemins qui ne vous étaient pas visibles auparavant. Si vous voulez réussir, vous devez abandonner les désirs tièdes. Vous devez choisir une chose, un rêve, une direction. Ensuite, vous devez vous concentrer dessus, sans hésiter, sans craindre. Au début, ce sera difficile. Votre esprit s'égarera sans cesse. Des voix intérieures murmureront, « Est-ce vraiment possible? Ne suis-je pas en train de me tromper? En suis-je capable? » Et c'est là que se situe le véritable test. Car la concentration ne consiste pas seulement à maintenir son esprit immobile. C'est la force de lutter contre ses doutes, de dire non aux distractions et de donner la priorité à son rêve chaque jour. Lorsque vous faites cela, sans cesse, votre pensée libère de l'énergie. Cette énergie attire les choses, les personnes, les opportunités, les idées. Ce que vous désirez est tout près de vous, mais jusqu'à présent, votre esprit regardait ailleurs. Il faut maintenant le rendre droit, clair et concentré. Car lorsque vous vous concentrez, l'univers ne se contente pas de regarder, il répond, chapitre 4. L'entraînement de la volonté d'agir ***, avez-vous déjà eu l'impression de vouloir faire quelque chose, mais de ne pas y arriver? Votre intention est forte, mais l'action ne suit pas. C'est comme si quelque chose vous tirait en arrière, vous retenait. Et vous finissez par vous dire, peut-être que je n'ai pas cette force. Mais n'avez-vous vraiment pas cette force, ou n'avez-vous simplement pas appris à entraîner votre volonté? La volonté n'est pas un don, c'est une compétence. Et comme toute compétence, elle peut être apprise et renforcée. Pensez à toutes ces personnes que vous admirez, qui ont atteint de grands objectifs, qui ont surmonté des difficultés, qui ont changé le monde. Elles avaient une chose en commun, elles se sont préparées à agir, même quand elles n'en avaient pas envie. Car la différence se fait là. Nous désirons tous le confort, la facilité, les chemins simples. Mais ceux qui réalisent réellement quelque chose s'élèvent au-dessus du confort. Pourquoi? Parce qu'ils ont entraîné leur volonté d'agir. Tout ce que vous voulez accomplir ne se fera pas avec une seule vague de motivation. Cela se fera avec de la discipline et de la pratique. La volonté naît lorsque vous vous fixez chaque jour de petites promesses à vous-même et que vous les honorez. Par exemple, aujourd'hui, j'éviterai les distractions. Aujourd'hui, je penserai à mon objectif pendant 10 minutes. Aujourd'hui, je ferai ce que j'ai prévu, que j'en ai envie ou non. Au début, cela semblera difficile. Votre esprit se rebellera, vous penserez, laisse tomber, je ferai ça demain. Et c'est là que votre véritable test commence, chapitre 5, la concentration peut vaincre les mauvaises habitudes ***, certaines habitudes ruinent silencieusement notre vie. Au début, elles semblent insignifiantes, juste un peu de temps perdu, juste un petit écart aujourd'hui, juste un coup d'œil rapide sur les réseaux. Puis, petit à petit, ces petites choses deviennent une addiction, et un jour, nous réalisons que nous ne devenons pas la personne que nous aspirons à être, uniquement à cause de ces habitudes. Mais à ce moment-là, ces habitudes sont déjà bien ancrées. On essaie de s'en défaire, mais c'est difficile. On ressent parfois de la culpabilité, de la frustration, de l'impuissance, et finalement, on se résigne, je suis fait comme ça, mais le chapitre 5 affirme une chose très simple et puissante, vous n'êtes pas obligé de rester tel que vous êtes. Vous pouvez changer, et complètement. Comment? Grâce à une seule chose, la concentration. Vous vous demandez peut-être comment la concentration peut vaincre les habitudes. Eh bien, réfléchissez à la manière dont vos mauvaises habitudes se sont formées, par un manque d'attention,
en mode par défaut. Vous avez répété sans cesse les mêmes actions, sans réfléchir, sans vous arrêter, et cela s'est ancré dans votre subconscient. La méthode pour éliminer cette habitude est la même, mais inversée. Vous devez maintenant investir consciemment cette même attention, cette même énergie, dans une nouvelle habitude, une nouvelle action. La concentration est votre arme, cette force mentale qui vous permet de vous arrêter à chaque instant où vous cédiez auparavant. Chaque fois que vous vous approchez d'une mauvaise habitude, c'est un tournant. Si, à cet instant précis, vous pouvez reprendre conscience, si vous pouvez réfléchir quelques secondes à la question « Est-ce vraiment ce que je veux faire ?», cet instant peut changer tout votre avenir. Mais pour cela, votre esprit doit être entraîné, votre concentration doit être forte, les mauvaises habitudes ne sont pas des monstres, ce sont simplement de vieux sillons dans lesquels votre esprit s'engage sans cesse. Et grâce à la concentration, vous pouvez modifier ces sillons. Lorsque vous vous concentrez un peu chaque jour sur vos pensées, vos actions, vos déclencheurs, vous commencez à réinitialiser votre propre programmation. Au début, ce sera difficile, vous trébucherez, vous regretterez. Mais si vous revenez à chaque fois, si vous reprenez conscience à chaque fois, un jour, cette mauvaise habitude ne sera plus qu'un vieux souvenir. Nous pouvons briser nos habitudes les plus profondes si nous apprenons à garder notre esprit alerte. La prochaine fois que vous vous dirigerez vers une mauvaise habitude, arrêtez-vous, respirez profondément et demandez-vous, est-ce que je deviens la personne que je veux être? Si la réponse est non, commencez à partir de cet instant. Chaque choix conscient d'une seconde peut progressivement effacer une habitude entière. Car rappelez-vous, les mauvaises habitudes ne sont pas votre faiblesse, votre conscience est leur remède, et la concentration est votre plus grand médicament. Chapitre 6. Concentrez-vous sur la richesse ***. L'acquisition de la richesse est-elle une question de chance, de dur labeur, ou est-ce lié à l'état d'esprit avec lequel nous envisageons l'argent? Le chapitre 6 nous offre une perspective à laquelle la plupart des gens ne pensent jamais. La richesse ne vient pas uniquement du travail acharné, elle naît d'abord dans la pensée, dans la concentration, pensée Y. Qu'est-ce qu'on nous a appris depuis l'enfance? Qu'il n'est pas bien de parler d'argent, qu'il ne faut pas courir après l'argent, que les riches sont avides. Et pourtant, on s'attend à ce que nous devenions un jour prospères, riches. Comment est-ce possible tant que notre esprit considère inconsciemment la richesse comme quelque chose de négatif et nous en éloigne, tant que vous ressentez de la culpabilité, du doute ou de l'hésitation à l'idée de gagner de l'argent, votre concentration ne pourra jamais se fixer sur la richesse. Et là où il n'y a pas d'attention, il n'y a pas de croissance. Si vous aspirez au succès financier, la première étape est d'entraîner votre esprit à accepter la richesse. Vous devez prendre l'habitude de vous dire, l'argent n'est pas mauvais. L'argent est bon pour moi. Je peux gagner beaucoup d'argent honnêtement et avec clarté. Le chapitre 6 ne dit pas qu'il suffit de penser pour devenir millionnaire. Il dit, pensez dans la bonne direction, avec une concentration totale, et ensuite, travaillez avec cette même conviction. Lorsque vous pensez chaque jour à la richesse, mais sans peur, sans honte, vous envoyez un nouveau message à votre subconscient, l'argent est le bienvenu pour moi. Je peux le gérer. Je le mérite. Et c'est à partir de là que tout commence à changer. Pour acquérir la richesse, le plus important est la clarté mentale. Qu'est-ce que vous voulez? Combien voulez-vous? Pourquoi le voulez-vous? Et vous concentrez-vous chaque jour sur ce désir? Car si vous dispersez votre attention sur 10 choses différentes chaque jour, votre énergie se dilue. Mais si vous faites de la liberté financière une vision claire et que vous vous concentrez dessus quotidiennement, tout le système se met à travailler dans cette direction. Vos idées, vos décisions, vos actions s'alignent, la richesse n'est pas quelque chose de lointain, elle est à la distance d'une pensée concentrée. Mais la condition est de ne pas seulement la désirer, de l'imaginer consciemment chaque jour, d'avoir foi en elle et d'être prêt à la recevoir. Alors, si jusqu'à présent, il y avait de la confusion dans votre esprit concernant l'argent, clarifiez-la dès aujourd'hui. Car l'argent n'est pas seulement une nécessité, c'est un moyen d'améliorer votre vie et celle des autres. Et ce moyen ne vous sera accessible que si vous vous dites, je suis prêt pour la richesse. Je suis concentré. Je le mérite.
Car rappelez-vous, l'argent ne vient pas de la chance, il vient de l'attention. Et là où il y a concentration, il y a abondance, chapitre 7, concentrez-vous pour ne pas oublier parfois, nous oublions un nom, une tâche importante, quelque chose que nous voulions retenir de tout notre cœur, mais cela nous échappe. Et nous nous disons, j'ai une très mauvaise mémoire, je ne me souviens de rien correctement, je ne sais pas pourquoi mon cerveau ne fonctionne pas. Mais le problème est-il vraiment la mémoire ou un manque d'attention? Vous n'oubliez pas, vous ne faites pas attention. Dans le monde actuel, nous sommes tous submergés d'informations, notifications, messages, réels, mises à jour, emails, appels. Mais ce qui manque le plus, c'est la clarté mentale. Nous écoutons, mais nous n'absorbons pas. Nous lisons, mais nous ne traitons pas l'information. Pourquoi? Parce que notre esprit ne reste pas en place. Si vous voulez améliorer votre mémoire, si vous voulez que ce que vous entendez reste gravé, que ce que vous apprenez soit utile, vous devez développer votre concentration. L'attention est la porte par laquelle la connaissance entre. Si la porte n'est pas ouverte, comment quelque chose peut-il entrer? Pensez Y. Quand vous prêtez une attention totale à quelque chose, combien de temps vous en souvenez-vous? Parfois, une phrase, une scène, un mot restent ancrés dans votre esprit pendant des années. Pourquoi? Parce qu'à cet instant, vous étiez présent, votre esprit était là. Et c'est le véritable secret de la mémoire. Si vous ne voulez pas oublier, vous devez apprendre à observer, à écouter attentivement, et non pas seulement entendre, à regarder en pleine conscience, et non pas seulement voir. Lorsque vous entraînez votre esprit à être pleinement présent à chaque instant, ce même esprit devient progressivement plus vif, plus clair et plus profond. Plus votre concentration est profonde, plus votre mémoire est solide. Cela ne concerne pas seulement les étudiants ou les professionnels, cela s'applique à tous les aspects de la vie. Car la clarté n'est pas seulement nécessaire pour se souvenir, mais aussi pour comprendre, choisir et prendre les bonnes décisions. La concentration n'est pas un don inné, c'est une pratique. Chaque jour, lorsque vous lisez quelque chose, dites-vous, je me concentre pleinement sur ceci, je l'absorbe. Chaque fois que vous écoutez quelqu'un, éliminez les distractions et fixez votre attention sur cette seule chose. Progressivement, votre esprit commencera à s'activer, l'information sera retenue, la clarté augmentera, la confusion diminuera, et surtout, vous vous sentirez plus vif, plus confiant et plus concentré. La mémoire n'est pas seulement une question de se souvenir, c'est l'art de vivre avec attention. Alors, la prochaine fois que vous entendrez, lirez ou comprendrez quelque chose d'important, dites à votre esprit, je ne veux pas oublier cela, et je vais m'en souvenir en pleine conscience. Car rappelez-vous, l'esprit ne retient que ce que vous avez écouté avec le cœur et sur quoi vous avez porté toute votre concentration, chapitre 8. Concentrez-vous sur votre moi supérieur ***, vous êtes-vous déjà demandé qui vous êtes vraiment? Votre vie se limite-t-elle à gagner de l'argent, manger et vivre, ou y a-t-il un autre but, une profondeur, un moi supérieur? Le chapitre 8 nous emmène vers cette quête, vers une question que nous évitons souvent. Nous sommes occupés toute la journée, travail, gens, écran, courses effrénées. Mais la nuit, quand tout se calme, une voix intérieure se fait entendre, est-ce que je vis pleinement mon potentiel? Chaque être humain a deux versions de lui-même, celle que le monde voit, et celle qui est cachée profondément à l'intérieur. C'est votre moi supérieur, celui qui n'a pas peur, qui ne s'égare pas, qui sait quel est son but. Mais ce moi supérieur ne se révèle pas facilement. Pourquoi? Parce que notre esprit est rempli de bruit, les paroles du monde, les attentes des autres, les distractions inutiles. Tout cela étouffe notre voix intérieure. Et c'est là que le rôle de la concentration entre en jeu. Lorsque vous vous concentrez, non pas seulement sur les objectifs extérieurs, mais aussi à l'intérieur de vous, vous pouvez entendre cette voix intérieure qui vous parle depuis des années. Elle dit, tu es plus que cela, il y a un but en toi, une énergie qui ne peut venir au monde que par toi. Ne la perds pas dans cette foule, lorsque vous prenez quelques instants chaque jour pour vous concentrer uniquement sur vous-même, sans téléphone, sans bruit, sans précipitation, vous vous rapprochez de votre moi supérieur.
Une clarté émerge en vous concernant le chemin à suivre, ce qu'il faut laisser derrière soi, ce qu'il faut embrasser, et surtout, la personne que vous devez devenir. La concentration n'est pas seulement pour le succès, elle est aussi pour votre âme. C'est la manière dont vous vous écoutez vous-même, profondément. Lorsque vous vous connectez à votre moi supérieur, vous n'avez plus peur de prendre des décisions, vous ne cherchez pas la validation, vous trouvez votre direction. Et surtout, vous pouvez offrir au monde ce que vous seul pouvez offrir. Chapitre 8, suite, un éveil intérieur le chapitre 8 est un éveil intérieur, un doux rappel que vous n'êtes pas seulement un corps ou un esprit, vous êtes une conscience pure venue au monde pour accomplir quelque chose de grand. Mais pour libérer cette force, vous devez vous connecter à vous-même chaque jour. Accordez-vous chaque jour un peu de temps pour vous écouter, loin des distractions, dans le calme, avec concentration. Descendez à l'intérieur de vous. Alors, dès aujourd'hui, faites un petit pas, accordez-vous 5 à 10 minutes dans la journée où vous êtes simplement avec vous-même, sans jugement, sans objectif, juste de l'attention. Progressivement, la clarté, la confiance et le calme qui résident en vous commenceront à se manifester sur votre visage, dans votre travail et dans votre pensée. Car rappelez-vous, la version la plus élevée de vous-même existe déjà en vous, il suffit de vous concentrer sur elle, de lui accorder votre attention, et tout le reste s'éclaircira de soi-même. Maintenant que nous avons compris l'âme de ce livre, une chose devient absolument claire, la direction que prendra votre vie dépend d'une seule chose, votre concentration. Qu'il s'agisse de richesse, de santé, de relations ou de votre propre croissance, si votre attention est dispersée, votre énergie le sera aussi. Mais si vous apprenez à concentrer un peu votre esprit chaque jour, aucun objectif n'est hors de portée. Ce livre nous enseigne que la grandeur n'est pas tapage sans grave l'œil, elle se construit lentement. Chaque jour où vous dites non aux distractions, chaque jour où vous restez fixé sur cette unique chose qui compte vraiment pour vous, chaque jour où vous honorez vos promesses envers vous-même, voilà le pouvoir de la concentration. Une force simple, vraie et transformatrice que n'importe qui peut acquérir avec de la volonté. Si cette vidéo vous a plu, faites juste une chose, concentrez-vous sur cette chose unique en vous à laquelle votre véritable identité est liée. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le maintenant, car ici, nous ne parlons pas seulement de livres, nous parlons de l'histoire de votre vie. Rendez-vous dans la prochaine vidéo pour une nouvelle pensée, un nouveau livre et cette même vieille vérité. Votre vie est guidée par votre concentration. Restez concentré,